Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo puisque vous le savez si vous me suivez depuis un moment que j'adore les unboxings. C'est forcément mes vidéos préférées. Et là, il y a un petit craquage. Oui, un de plus. Oui, je sais, mais c'est un article qui faisait partie de ma wishlist premium que je vous épingle juste ici. Donc on va dire que j'ai le droit. Et puis franchement, c'était l'affaire du siècle. Donc j'ai le droit 2 fois. Donc c'est parti, let's go. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je parle vite parce que j'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir le colis. Je l'ai reçu tout à l'heure et je suis trop contente. Alors il faut avant ça que je vous explique quand même une petite story time sur cet achat. Donc la commande, je l'ai passée sur Farfetch et j'ai eu un petit souci, non pas avec Farfetch mais avec le transporteur. Je m'explique. Le colis venait d'Angleterre, donc je savais que ça allait passer par des douanes, puisque maintenant quand on achète en Angleterre il y a des douanes, mais je ne savais pas trop comment ça fonctionnait avec Farfetch, donc moi c'était livré par DHL, et figurez-vous que je suivais la traçabilité du colis avec le lien que vous envoie Farfetch, et en l'occurrence qui était sur le site de DHL, ça me disait que le colis était en train de passer les douanes en Angleterre et qu'il allait être basculé en France. Et là, je reçois un texto sur mon téléphone marquant vous avez 4,95 € de frais de douane à payer pour débloquer le colis. Et je me suis fait avoir, mais comme une débutante. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que je voulais vite avoir le colis parce que je repars pour l'île Maurice très prochainement, j'ai cliqué sur le lien, j'ai rentré mes numéros de carte bleue et j'ai validé. Et là ça m'a mis, vous allez recevoir un texto pour confirmer l'achat. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Et là je reçois pas de texto. J'ai bien failli rentrer une deuxième fois mes numéros de carte bleue. Jamais je me suis posé la question à savoir si c'était une arnaque ou pas. Jamais. Le lendemain, je reçois un appel d'un 01. D'ailleurs je vous mettrai le numéro, à surtout pas prendre en compte. Qui me dit, donc je vous disais que je reçois un appel de ma banque, enfin en tout cas quelqu'un qui se faisait passer pour ma banque, qui m'a bien donné le nom de ma banque, en me disant qu'il était du service opposition carte bleue et qu'il semblerait que j'ai rentré mes numéros de carte bleue sur un site pour payer et que depuis il y avait eu 4 tentations de paiement sur... Alors il m'a cité des sites, je crois qu'il m'a dit Booking, Go Voyage, sur des gros montants, donc voilà, il faut qu'on fasse opposition ensemble. Et donc là j'expliquais à mon mari en même temps en disant oui c'est la banque, a priori je me suis fait pirater ma carte bleue. Et là il me dit c'est pas possible, comment t'as fait pour rentrer tes numéros sur un texto que tu reçois comme ça? Et quand j'ai regardé le texto, je vous remettrai le nom du site, je crois que c'était dhl.je-sais-pas-quoi.fr, enfin un truc n'importe quoi, mais vraiment je me suis fait avoir mais comme une débutante. Tout ça pour dire que je lui ai donné, je vous mets en haut-parleur et là pouf ça a raccroché. Bien évidemment nous étions lundi. Ma banque étant fermée le lundi, je n'ai pu avoir ma conseillère que le mardi. Et là, elle m'a dit j'espère que vous avez fait opposition. Non. Bon, je touche du bois. A priori, il n'y a pas eu de paiement fait avec ma carte. Mais j'ai dû faire opposition. Voilà, donc j'attends ma nouvelle carte bleue. Ce qui ne m'arrange pas du tout parce que si ça se trouve, je vais partir à l'île Maurice, je n'aurai pas reçu ma nouvelle carte bleue. Mais là où je m'en sors pas trop mal, c'est que Apple Pay, qui est le Graal des paiements, a mis à jour ma nouvelle carte, je ne sais pas comment, avec la banque, enfin bref, donc maintenant je peux quand même faire des paiements avec Apple Pay, même si j'ai pas reçu ma carte. Mais je crois qu'à l'île Maurice, on ne peut pas payer en Apple Pay. Bref, donc voilà, c'est ça que il m'a fait suer avant d'arriver en fait, avant d'arriver, non mais... Donc voilà, tout ça pour dire, ne rentrez jamais vos numéros de carte. J'aurais dû appeler Farfetch en leur disant voilà j'ai reçu un mail, un texto, je suis sûre qu'ils m'auraient dit non il n'y a pas de frais de douane à payer. Et d'ailleurs il n'y a jamais de frais de douane à payer quand vous commandez sur Farfetch, même si le colis vient de je ne sais où. Donc voilà, notez-le. J'étais trop pressée, voilà, dans la précipitation on fait n'importe quoi. Donc le colis est arrivé, je l'ai fait livrer comme d'habitude, je vous en ai déjà parlé, en point relais de DHL parce que ça va plus vite, en principe vous gagnez une journée. Voilà, c'est le petit tips. Et autre chose, oui, je voulais vous dire que j'ai acheté ce sac alors qu'à la base je lorgnais sur les soldes pour voir si je ne trouvais pas le modèle panier, vous savez, je vous mets une photo ici, de chez Longchamp. Le sac que j'ai acheté n'a rien à voir, c'est tout à fait moi. Allez, on ouvre parce que là je tiens plus.
Donc Farfetch, vous devez connaître, hein, on en voit passer des revues de partout. Le colis est bien parce que vous avez déjà la bande autocollante si jamais vous avez à le renvoyer. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser du scotch. Donc ça c'est plutôt cool. Est-ce qu'il y a pas de scotch? Donc voilà. Comme d'hab ici, il y a marqué Farfetch sur le colis. Du coup j'ai les papiers de douane je pense. Et je vous avais pas encore fait le coup de la batterie. Le voici, le voilà. On profite pour se recoiffer, hein, c'est pas... Donc dedans nous avons le bordereau de retour. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non, il y a déjà l'étiquette prépayée de DHL. Voilà, bon, c'est très très bien fait, comme à son habitude avec Farfetch. Et le colis est emballé comme ça. Bon, c'est un peu bizarre. Dans un sac... Ah bah non, c'est le sac. Je devrais couper ça au montage parce que je vous ai dit la marque du sac. C'est pas grave. Ouais, c'est un autre emballage. Alors, mettez pause et dites-moi dans les commentaires si vous avez une petite idée du sac pour lequel j'ai craqué. Attendez, je vais poser le carton. Voyez. Petit indice. Oh, il est canon. Avant de le déballer, bon c'est un sac tout à fait moi. C'est tout à fait moi. Alors, c'est ma copine YouTube Eleni Bou qui m'a fait craquer. Oh my goodness. Ah, je suis trop contente parce que je croyais que c'était des clous et c'est pas des clous, c'est des strass. Oh là 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 là, la beauté du bébé. Mais regardez-moi ça. Est-ce que ce sac n'est pas tout ce que j'aime? Des brillants, des strass, des couleurs, du peps. Il est trop trop magnifique. Je vous fais des close-up. Je vous fais des close-up, il faut que vous voyez ça de plus près. Laissez-moi admirer, laissez-moi 5 minutes pour l'admirer. Alors en plus, je sais pas pourquoi, mais je vous avais parlé de cette marque, donc c'est Eleni qui m'en a parlé. Mais au-delà de ça, j'avais regardé un petit peu sur le site internet de la marque quand j'avais fait mes recherches sur la vidéo des sacs sur ma wishlist premium. Et bizarrement, peu de temps après, au Galeries Lafayette de Biarritz, il y a un corner qui s'est ouvert sur cette marque-là. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez la marque, moi je ne la connaissais pas du tout. Il est trop beau. Donc en fait, ici, vous avez des petits strass. Bon, je vais enlever le papier qu'il y a dedans, parce qu'il est quand même bien emballé. Waouh, franchement, il est trop canon. Trop beau. Donc dedans, en fait, vous avez un petit dust bag qui est plié comme ceci. Oh, il est chouette. Trop beau le dust bag. Franchement, elle est canon cette marque. Ah mais c'est vraiment un sac. En plus, la taille, elle est juste parfaite. Je sais pas si vous voyez, donc vous avez enlevé ces papiers là qui font du bruit aussi. Voilà, une demi-heure après, le sac est prêt à être utilisé. Donc en fait, vous avez les anses qui sont comme ceci, que vous pouvez porter à l'épaule ou en crossbody. C'est la base, c'est la vie. Il est trop beau parce que sur les photos, franchement, j'ai regardé, j'ai vraiment essayé d'analyser et je pensais que c'était des clous. Mais non, ce sont bien des petits strass. Donc on a 2 pressions sur le devant, ce qui veut dire que aucun risque que ça nous fasse, parce que je déteste ça. Et la taille, elle est parfaite, donc je vous remettrai ici les dimensions. On va se faire un petit What's in my bag, mais on le fera peut-être que demain, je pense. Je vous mettrai en condition à l'extérieur, ce sera plus sympa que là. Et il est trop beau, mais vraiment je suis ravie. Donc une poche de séparation ici, une poche plaquée à l'arrière avec l'étiquette. Je sais pas en quoi il est parce que je pense pas qu'ils sont en cuir à l'intérieur. C'est tout doux, c'est vraiment tout doux. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Franchement, alors on aime ou on déteste, hein.
De l'autre côté, il n'a pas de strass, par contre. Mais là, il est... pépite. Pépite, 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 pépite. Je suis trop contente. Donc parlons du prix. Parce que c'était quand même la chose qui m'a fait craquer. Hein, on va pas se mentir. À la base, il faisait 453 €. Je vous le dis franchement. Je pense que je suis sûre que je n'aurais pas craqué. Il était soldé à 136 €. Moins 70%. Est-ce que c'est pas l'affaire du siècle? Alors, est-ce que ça me dit les dimensions? Sac à marier à détail de clous. Vous voyez, ils mettent à détail de... Bon, il est en rupture de stock, hein, il n'y en a plus forcément. Sac à marier à détail de clous en cuir. Kurt Jaeger, London, avec dessus replié, motif de rayure, détail de rivet. Plaque logo sur le devant et détail argenté, coloris multicolore. Bah oui, forcément. Donc voilà, moins 70% sur ce sac. Je suis méga refaite. Et non, les mauvaises langues. Non, ce sac ne va pas se retrouver sur mon Vinted la semaine prochaine. Non, il part avec moi à Maurice. Alors, si on va faire le What's in my bag maintenant, parce que j'ai peur de ne pas avoir de temps. Pour le moment, j'ai celui-ci. C'est le sac avec lequel je suis en méga litige avec Vinted. Je vous épingle les vidéos ici, je pense qu'elles seront sorties. Alors, dans mon sac, j'ai pas grand-chose. J'ai que mon portefeuille. Donc je pourrais pas vous faire un What's in my bag, je vous le filmerai demain et comme ça je vous finirai la vidéo demain, donc on se retrouvera dans une autre tenue. Et voilà, donc comme convenu, changement de tenue. D'ailleurs, j'en ai profité pour mettre la robe, la petite étoile que je vous avais présentée dans mon dernier haul retour de solde que je vous épingle juste ici. Franchement, elle va super bien. Bon, elle est un peu décolletée, on va pas se mentir. Mais pour l'été, je trouve que c'est sympa. Seul petit bémol, elle se repasse. Et moi, j'aime pas trop les affaires qui se repassent parce que je ne repasse jamais. Bon, c'est pas grave, là n'est pas la question. J'ai ressorti le petit nouveau. Franchement, il est trop beau, non ? Vraiment, je suis ravie. Même quand j'ai filmé, c'est mon fils qui m'a aidé à filmer les petites images des close-up. Il m'a dit, maman, tu le vends pas celui-là, il est trop beau. Hein. Ah ouais, il est trop beau. Peut-être ce qui manquerait, ça serait une poche plaquée à l'arrière. Parce que vu qu'il est en plus assez large, on aura largement la place d'y laisser son téléphone. Tu veux dire quelque chose? Vas-y, viens. C'est moi qui l'ai filmé. Merci, Hélène. Alors, on va faire le What's in my bag comme je vous l'ai promis. Donc, je vous rappelle les ouvertures. On a un aimant de chaque côté, donc ça c'est cool. Et bah, je pense que tu mets clairement ta vie là-dedans. Hein. Tiens, il y a une petite étiquette, Kurt Jaeger. Si l'une d'entre vous sait prononcer ce nom, je dirais Kurt Jaeger, mais je suis pas certaine. Donc, c'est une marque londonienne. Et c'est canon. J'adore, vraiment. Alors, comme je vous l'ai dit, je porte en ce moment mon portefeuille compact Saint-Laurent. Mais bientôt, je vais retrouver mon petit porte-carte Chanel, enfin j'espère. Ma pochette multiclé que je vais glisser ici. J'ai une petite pochette, je vais voir ce qu'il y a dedans. Alors celle-ci, elle est canon. J'ai la même en rouge. Ah, je suis fan de ces pochettes Cézanne. Regardez. Donc celle-ci, je vous avais filmé un petit unboxing que je vous épingle ici sur ma chaîne, sur ma page Instagram. Donc d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, honte à vous. Non, je plaisante. Non, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous raconte un petit peu ma life dessus. Voilà, on fait des petits unboxings, des petits sondages, c'est plutôt cool. Donc je vous disais que dans la pochette Cézanne, j'ai une petite pince à cheveux, un petit paquet d'efferalgan parce que j'ai souvent mal à la tête. J'ai un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Et ah oui, j'ai ça, que je vous en ai parlé également, je pense que ça sera déjà sorti sur Instagram, mais ça a révolutionné ma vie. C'est un petit vaporisateur de sac, de parfum, mais j'ai découvert à plus de 40 ans qu'il était très facile, je vous mets la vidéo aussi, de recharger ce genre de choses, parce que j'en avais quand j'étais vraiment gamine, je savais pas comment ça marchait. Mais en fait, c'est trop bien, ça vous évite de sortir votre grosse bouteille, de la traîner, alors surtout moi qui suis toujours en vadrouille. En plus, tu peux changer.
Tu peux mettre le parfum que tu veux à l'intérieur. Tous les parfums se remplissent. Et regardez la taille, c'est tout petit. Tiens d'ailleurs, je vais en profiter pour me parfumer. Ça existe dans plein de coloris. Bon, bah forcément, je leur l'ai fait envoyer en rose. Hein. Mais c'est vraiment révolutionnaire. Donc regardez la place, le peu de place que ça tient dans le sac. Et un petit paquet de mouchoirs que je vais également mettre là-dedans. Voilà, petite pochette de filles, hein, comme j'aime les appeler. Trop canonissime. Et celle-ci, on va la mettre à l'arrière, dans la poche arrière. Hop là, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Bah forcément mon téléphone qui est là, ici. Donc c'est l'iPhone 12 Pro Max que je vais mettre là. Ouais, clairement on en met et il n'est pas très lourd. Je vais vous le fermer quand même pour vous montrer. Non, alors je vais peut-être mettre la pochette dans l'autre sens. Et le téléphone, je pense qu'il rentre même à la verticale. Ouais, regardez, il rentre à la verticale. Canon. Canon, canon. On le ferme, un petit clip de chaque côté. Et le tour est joué. Il est trop beau, franchement, j'adore, je suis fan. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, j'ai trop hâte de lire vos commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!